Il était environ minuit dans un bar bondé du centre-ville, l'air saturé de rire, de cliquetis de verre et du grondement sourd des conversations. Une femme, Élise, se tenait près du comptoir, son sourire éclatant attirant les regards. Soudain, un biker imposant, vêtu de cuir noir et arborant une barbe broussailleuse, s'approcha d'un pas lourd. Sans crier gare, il attrapa la chemise d'Élise et, dans un geste brusque, la déchira, exposant son épaule. Les murmures s'arrêtèrent net, le silence envahit le bar. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Un homme, discret jusqu'alors, se leva, révélant un tatouage de Marine si saisissant qu'il figea l'assemblée entière. Élise recula d'un pas, son visage passant de la surprise à la colère. Elle serra les pans de sa chemise déchirée contre elle, ses yeux lançant des éclairs au biker. « Qu'est-ce qui te prend » cria-t-elle, sa voix perçant le silence tendu. Le biker, un homme nommé Bruno, éclata d'un rire rauque, visiblement amusé par la situation. Il haussa les épaules, comme si déchirer la chemise d'une inconnue était une plaisanterie anodine. « Relax, ma belle, c'est juste pour rigoler, » dit-il, son ton moqueur ne faisant qu'attiser la tension dans la salle. Les clients du bar observaient, certains mal à l'aise, d'autres curieux de voir comment la situation allait évoluer. Élise, loin de se laisser intimider, redressa les épaules. « Tu trouves ça drôle » répondit-elle, sa voix ferme malgré la rougeur qui montait à ses joues. Elle n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, et Bruno venait de la prendre à ses dépens. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, un homme assis à une table dans un coin sombre du bar se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'appelait Marc. Grand, les épaules larges, il portait une chemise à manches longues qui cachait presque entièrement ses bras. Presque, car lorsqu'il retroussa ses manches, un tatouage complexe et saisissant apparut sur son avant-bras droit. C'était une œuvre d'art, un aigle majestueux tenant un trident, entouré de vagues tumultueuses et d'une inscription en latin. Les habitués du bar, habitués au tatouage des bikers, retinrent leur souffle. Ce tatouage n'était pas celui d'un amateur, il portait l'empreinte d'un passé militaire, d'une discipline et d'une force que peu pouvaient revendiquer. Bruno, toujours riant, tourna la tête vers Marc, son sourire s'effaçant légèrement. « Qu'est-ce que tu veux, toi » grogna-t-il, ses poings se serrant instinctivement. Marc ne répondit pas immédiatement. Il s'avança calmement, chaque pas mesuré, son regard fixé sur Bruno. La foule s'écarta, formant un cercle invisible autour des deux hommes. Élise, toujours debout près du comptoir, observait la scène, son cœur battant à tout rompre. « Tu vas t'excuser, » dit Marc, sa voix basse mais ferme, comme une lame d'acier glissant hors de son fourreau. Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre. Bruno ricana, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « T'excuses pourquoi ? Une petite blague ?» répondit-il, croisant les bras sur son torse massif. Mais quelque chose dans l'attitude de Marc, dans la manière dont il se tenait, droit et inébranlable, fit vaciller l'assurance de Bruno. Marc ne bougea pas d'un pouce. « Tu vas t'excuser auprès d'elle. Maintenant. » Son ton était glacial, et pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa le regard de Bruno. Les murmures reprirent dans le bar, certains clients échangeant des regards, d'autres chuchotant à propos du tatouage de Marc. L'un d'eux, un vieil homme assis près de la fenêtre, murmura à son voisin. « C'est un tatouage de Marine. » « Ce gars-là, c'est pas n'importe qui. » Bruno, sentant la pression monter, tenta de jouer la carte de l'intimidation. Il s'avança vers Marc, le dominant de toute sa hauteur. « Tu crois que ton petit dessin va me faire peur » lança-t-il, son souffle empestant la bière. Mais Marc ne scia pas. Au contraire, il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Ce n'est pas le tatouage qui devrait t'inquiéter, » dit-il calmement. « C'est ce qu'il représente. » Un frisson parcourut la foule. Élise, toujours près du comptoir, sentit une étrange sensation de réconfort en voyant Marc prendre sa défense. Elle ne le connaissait pas, mais il y avait quelque chose dans sa présence, dans sa manière de parler, qui inspirait la confiance. Elle croisa son regard un instant, et il lui adressa un léger signe de tête, comme pour lui dire que tout irait bien. Bruno, cependant, n'était pas prêt à céder. Il éclata d'un rire forcé, tentant de rallier la foule à sa cause. « Regardez-moi ce héros » s'exclama-t-il, écartant les bras comme s'il s'adressait à un public de théâtre. « Tu crois que t'es dans un film, ou quoi ?» Quelques rires nerveux s'élevèrent, mais la plupart des clients restèrent silencieux, leurs yeux passant de Bruno à Marc. Marc ne répondit pas immédiatement.
Il laissa le silence s'installer, son regard ne quittant pas celui de Bruno. Puis, d'un mouvement rapide et précis, il attrapa le poignet de Bruno, qui venait de lever la main pour le repousser. En une fraction de seconde, Mark tordit le bras du biker derrière son dos, le forçant à se plier en avant. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Bruno grogna de douleur, mais il était clair qu'il ne pouvait pas se libérer. « Dernière chance », dit Mark, sa voix toujours aussi calme. « Excuse-toi. » Bruno, le visage rouge de colère et d'humiliation, tenta de se dégager, mais la prise de Mark était implacable. Finalement, à bout de souffle, il marmonna « D'accord, d'accord. Désolé. » Sa voix était à peine audible, mais Élise l'entendit. Elle hocha la tête, acceptant les excuses, mais son regard restait dur. Mark relâcha Bruno, qui se redressa en titubant, frottant son poignet endolori. Il lança un regard noir à Mark, mais n'osa pas répliquer. L'AFO, hule, jusque-là silencieuse, éclata en murmures excités. Certains applaudirent discrètement, tandis que d'autres échangeaient des commentaires sur ce qu'ils venaient de voir. Élise s'approcha de Mark, tenant toujours sa chemise déchirée contre elle. « Merci », dit-elle simplement, sa voix empreinte de gratitude. Mark lui adressa un sourire discret. « Pas de quoi », répondit-il avant de retourner s'asseoir à sa table, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais les regards des autres clients restaient fixés sur lui, et plus précisément sur son tatouage. L'aigle, le trident, les vagues, tout dans ce dessin racontait une histoire que peu dans ce bar pouvaient comprendre pleinement. Le barman, un homme d'âge mûr nommé Gilles, s'approcha d'Élise avec une veste qu'il avait trouvée derrière le comptoir. « Tiens, mais ça pour l'instant, » dit-il en la lui tendant. Élise le remercia et enfila la veste, couvrant sa chemise déchirée. Elle jeta un coup d'œil à Mark, qui buvait maintenant une gorgée de sa bière, apparemment indifférent à l'attention qu'il avait attirée. Bruno, de son côté, quitta le bar peu après, suivi par 2 de ses amis bikers qui n'avaient pas osé intervenir. La tension dans l'air s'apaisa progressivement, et les conversations reprirent, bien que le nom de Mark et son tatouage restaient sur toutes les lèvres. Élise s'assit à une table non loin de Mark, curieuse d'en savoir plus sur cet homme qui venait de lui venir en aide. Elle s'approcha finalement de lui, hésitante. « Je m'appelle Élise, » dit-elle, tendant la main. Mark la serra doucement, son regard calme et perçant. « Mark, » répondit-il simplement. Élise s'assit en face de lui, intriguée. « Ce tatouage, il a une signification particulière, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Mark baissa les yeux sur son avant-bras, comme s'il redécouvrait le tatouage lui-même. « C'est une longue histoire, » dit-il avec un léger sourire. « Disons simplement qu'il me rappelle qui je suis et d'où je viens. » Élise hocha la tête, sentant qu'il n'était pas prêt à en dire plus. Elle respecta son silence, mais une partie d'elle brûlait de connaître l'histoire derrière cet homme et ce tatouage qui avait captivé tout le bar.